Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les figurines officielles des Mystérieuses Cités d'Or. Vous avez bien entendu officielle et pas créée par la communauté. C'est une licence officielle créée par une société officielle qui fabrique des figurines. Mais avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et dis-moi en commentaire si toi aussi tu veux ces figurines. Alors pour commencer la vidéo, je vais d'abord te parler de la société. La société s'appelle LMZ Collective, c'est une société de production de figurines. C'est celle qui a fabriqué les Cités d'Or, Tom Sawyer, ou encore vous avez Lucky Luke, etc., les Dalton, etc. Les figurines des Mystérieuses Cités d'Or ont été réalisées d'une matière résine PU. Donc c'est une matière qui coûte cher déjà pour commencer. Ça a été peinte à la main. Donc voilà, les figurines ont été peintes à la main. D'ailleurs je vous montre quelques images à défiler qu'on peut voir dans la création de ces figurines-là. Et donc les figurines ont été peintes à la main en Chine. D'après mes informations, c'est en Chine. Et ça a été très long parce que ça a fallu 2 ans voilà, entre le commencement et la fin aujourd'hui en janvier 2024. Il a fallu 2 ans pour que ça sorte. Et vous allez halluciner quand je vais vous dire la date tout à l'heure dans la vidéo parce que c'est pas prêt de sortir vraiment. Ça sort vraiment dans encore un petit moment. Mais les précommandes sont déjà disponibles. Déjà, pour commencer la vidéo, je vais vous parler de 4 prix, dont 4 choix possibles pour choisir la figurine. Vous avez le premier pack de 3 figurines en comptant Pichou, qui est en 4e personnage aussi. Mais on compte pas vraiment Pichou, du coup on va dire 3 personnages. Esteban, Zia, Tao. Et on peut compter du coup Pichou. Esteban, Zia, Tao et Pichou, ça vaut déjà une fortune. Donc déjà, quand vous allez savoir le prix pour 3 figurines, donc imaginez pour 6 figurines et son socle, etc. C'est déjà énorme. C'est 339 € pour 3 personnages. Donc oui, les images que je vous montre à l'écran, c'est 339 € pour juste ça. Maintenant, on passe à la suite. Vous avez le choix de prendre les 6 figurines. Pour le pack des 6 figurines, vous avez Esteban, Zia, Tao, Mendoza, Sancho, Pedro. Et comme je vous ai dit, Pichou on ne compte pas vraiment, mais on compte ce qui fait 7 aussi. Voilà. Donc vous avez 6 figurines en comptant Pichou 7, mais vous avez du coup 7 figurines qui coûtent également ultra cher, encore plus cher que ce que je viens de vous dire pour 3 personnages. Et le prix exact, c'est 699 € pour les 6 figurines. Et attention à ne pas confondre, c'est 6 figurines et sans le socle, sans le décor derrière. Donc le décor numéro 1, c'est Ruine du Temple. Alors la Ruine du Temple, c'est un décor qui est plutôt joli. Moi, personnellement, je sais pas vous, hein, c'est un peu ma préférée. Mais en vrai, j'aime bien les deux. Hein. Vraiment, j'ai une petite préférence pour celle-là, mais j'aime bien les deux. Donc dites-moi votre avis. Et pourquoi j'aime bien celle-là? Parce qu'elle rappelle vraiment les Mystérieuses Cités d'Or dans la saison 1 et tout. Du coup, c'est vraiment classe. Alors que le deuxième socle, oui et non. Mais je vous en parle juste après. Du coup, vous allez tout comprendre. Pour le socle numéro 1, ça coûte 339 €. Donc en fait, le socle, juste le socle, hein, sans les figurines ni rien, ça coûte 339 €. Et c'est exactement le même prix que pour 3 figurines. Donc vous voyez... finalement, voilà, ça coûte extrêmement cher hein, pour juste un socle. Hein. On passe maintenant au socle numéro 2. Alors le socle numéro 2, c'est un socle cascade. Le socle cascade, il est également cher. Il coûte 479 €. Autrement dit, il est encore plus cher que le socle numéro 1. Et pourtant, bah, c'est un socle. Mais il coûte plus cher parce que du coup il doit être un peu plus grand ou un truc comme ça. Et peut-être plus de matériaux. Enfin je crois qu'il est plus grand, il y a plus de choses dans ce socle. Mais voilà, il coûte quand même plus de 100 € de plus que l'autre. Voilà. Maintenant vous êtes au courant des prix. Maintenant je vais vous parler des assemblages des figurines et le socle. Parce que du coup on peut les assembler. Du coup ça, ce qui signifie que c'est plus cher. Parce que tout est séparé. Il y a 4 prix comme je vous ai dit. 339, un autre 339, on a un 699 et un 479. Donc si on réunit tout ça, maintenant combien ça fait? Donc maintenant on va parler de les assemblages. Donc si vous prenez que 3 personnages, n'achetez pas de socle. C'est mon conseil, n'achetez surtout pas de socle
parce que 3 personnages, c'est peu pour acheter un socle, en fait. C'est pas possible. N'achetez pas de socle si vous voulez 3 personnages. Mais vous pouvez acheter 3 personnages et un socle. Mais ça vaut pas le coup. Financièrement, ça vaut pas le coup. Par contre, si du coup vous voulez prendre les 6 personnages plus un socle, alors là par contre, je vous conseille, et vous pouvez choisir entre le socle 1 ou le socle 2, mais attention au prix, parce que là du coup, ça augmente, et vous allez savoir le prix final. Si vous prenez les figurines plus le socle, ça vaut à 1078 € pour le socle cascade plus les 6 personnages. 1078 € pour ce socle, avec les 6 personnages. Donc 1078 €, c'est 1000 balles. 1000 balles, c'est énorme. Et je peux comprendre que certains, ça les frustre. Et j'en suis moi-même frustré, parce que je ne peux pas acheter les figurines, et j'en suis déçu. Donc, rip à moi, mais un jour, peut-être que je les aurai, je ne sais pas, on verra. En revanche, si vous voulez le socle numéro 1, que je vous ai parlé juste avant, le socle ruine du temple, plus les 6 personnages, ça vous coûtera que 938 €. Et encore, c'est trop cher, parce que presque 1000 balles, encore une fois. C'est moins cher, parce qu'il y a moins 100 € à peu près quand même, hein, mais ça coûte encore trop cher quand même. On va pas se mentir. Du coup, le socle numéro 1 plus les 6 figurines, c'est encore trop cher, 938 €. Je vais encore vous répéter le même conseil que tout à l'heure, mais pour ce socle-là de ruine du temple, n'achetez pas que 3 figurines plus ce socle. Ça ne sert à rien, ça coûte de l'argent pour rien. Vraiment, achetez vraiment les 6 figurines qui vont vraiment sur le socle. Sinon, ça sert à rien. Et attention, petite prévention, vous avez que 400 exemplaires de figurines de Esteban, Dia, Tao, Mendoza, Sancho, Pedro avec Pichu. Les 6 figurines là, que ce soit même les 3 personnages, etc., ça compte, vous avez que 400 exemplaires dans le monde. Ce qui signifie que ça peut partir assez vite, mais d'un côté pas trop vite, parce que le prix empêche un peu les gens d'en prendre. Mais ça peut partir très vite. Et attention, parce que là maintenant on va parler de date. Les socles, vous pouvez les avoir jusqu'au 10 mars. Donc le 10 mars, vous pouvez récupérer les socles. Après le 10 mars, c'est fini, vous pouvez plus acheter les socles. Parce que c'est vraiment exclusif, et les socles c'est jusqu'au 10 mars. Les figurines, vous pouvez les acheter autant que vous voulez, mais que 400 exemplaires. Donc dépêchez-vous quand même, ne tardez pas. Mais attention, la bonne nouvelle, c'est que si vous voulez prendre les 6 figurines, et que du coup il n'y a plus le socle après mars, bah peut-être attendez un petit peu quand même, parce qu'ils peuvent en remettre qu'après. Ils vont voir un peu comment ça marche, et si ça marche bien, bah peut-être qu'ils vont refaire des précommandes, et les précommandes seront retardées un peu plus tard. Du coup, peut-être que après le 10 mars, n'achetez pas du coup tout de suite, enfin si, vous pouvez quand même acheter les figurines à la rigueur, mais si vous voulez faire tout en une commande, peut-être attendez un petit peu plus tard du coup, parce que du coup ils vont peut-être remettre les socles un peu plus tard en vente. Mais pour l'instant, dites-vous, c'est jusqu'au 10 mars pour acheter les socles et les figurines autant que vous voulez. Et maintenant on va encore reparler des dates, parce que ok, c'est bien beau de précommander, mais quand qu'est-ce qu'on le reçoit? Et là vous allez peut-être être choqué dans cette vidéo si vous n'êtes pas au courant, c'est en décembre 2024. Il va falloir attendre 11 mois pour avoir les figurines, parce que je crois que c'est vers les 8 décembre qu'on va les avoir à peu près. Donc pour les avoir mi-décembre, c'est vrai qu'il faut attendre 11 mois. 11 mois pour avoir ces figurines-là après la commande. Après la précommande. Du coup, c'est très long, très cher, bonne qualité, super efficace niveau figurines, mais c'est chaud. Si vous les achetez maintenant, bah en fait vous n'allez pas pouvoir en profiter maintenant, et c'est un petit peu dommage, mais bon, voilà, ça fait 2 ans qu'on attend maintenant. Est-ce qu'on a à peu près à 11 mois près maintenant? Autant attendre encore un peu. Voilà, c'est frustrant, ça c'est sûr, mais ne vous inquiétez pas, une fois que vous avez acheté, pour être rassuré, vous allez le recevoir complètement, et vous serez content en décembre, vers Noël 2024. Maintenant, je vais vous parler du socle numéro 1 et le socle numéro 2. Pourquoi ils ont été fabriqués, dans quel but? Le socle numéro 1, il a été fabriqué dans le but de la saison 1. Vous connaissez tous la saison 1, la mythique, les Mystérieuses Cités d'Or, la série légendaire. Les Mystérieuses Cités d'Or, voilà, il y a beaucoup de temples, des ruines, etc. Ça va rappeler du coup la saison 1, ce socle numéro 1. Le socle numéro 2, Cascade,
va faire référence aux 4 saisons. Car oui, le socle cascade fait partie des 4 saisons et je vais vous expliquer pourquoi. Le socle cascade, déjà, il y a Jean-Luc François et toute l'équipe de Blue Spirit qui ont travaillé sur ce projet de figurine. On peut les remercier pour leur travail qu'ils ont donné à Arnaud, qui est le fabricant de LMZ. Et déjà, je tiens à le féliciter pour sa création de figurines parce que vraiment, il est top. Bref, tout ça pour dire que Blue Spirit et Jean-Luc François ont participé et plein de monde du Blue Spirit. Hein, il y a aussi les gens Marouin, Ulasti et aussi Nordine Zemrak qui a travaillé aussi sur ce projet de figurines pour pour les collectionneurs. Du coup, voilà, donc ils ont aussi travaillé. Donc, je rappelle que ces 2 personnes-là, ils ont fait aussi l'exposition à Azer Rideau. Enfin bref, tous ces personnes-là, Jean-Luc François, Blue Spirit, Nordine, Marouin, Ulasti, les ayants droit, parce qu'évidemment il y a les ayants droit par derrière, l'équipe Blue Spirit, etc., etc. On peut vraiment les remercier parce qu'ils ont fait du super boulot avec LMZ Arnaud, qui est Arnaud. Du coup, voilà, on peut vraiment les féliciter pour leur temps passé dessus parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Bref, du coup, le socle cascade, c'est pour faire référence aux 4 saisons. Et en fait, moi, alors là, c'est une théorie. La cascade me fait penser un petit peu dans la saison 1. Voilà. Vous savez, la chute d'eau, là. Je vous montrerai des images. La petite chute d'eau. Il y a aussi Ophir. Elle me fait penser la chute d'eau, là, comment l'eau, il coule. Ça me fait penser à la cité d'Ophir quand l'eau, il coule. Je sais pas ce que ça peut vous faire rappeler ça, vous. Le thème un petit peu assez bleu, etc. Le ciel, un peu tout ça. Enfin voilà, ça peut vraiment faire rappeler les saisons Blue Spirit. Et aussi un peu d'un côté la saison 1. Donc en vrai, c'est pour ça que la saison 1 d'A4 a été inspirée pour le socle cascade. Alors que le socle numéro 1, Ruine du Temple, c'est que la saison 1. Je tenais à préciser parce que beaucoup me demandaient sur Insta là depuis ces dernières heures. Et c'est vrai qu'on ne savait pas, moi j'ai eu la réponse. Mais c'est vrai que beaucoup ne savent pas et je tenais à préciser là-dessus pour les gens qui sachent un petit peu plus du pourquoi et du comment, pourquoi ils ont été faits ces socles. Donc c'est pas par rapport à un épisode en particulier, c'est par rapport au thème de saison. Et d'ailleurs, info de dernière minute, je tiens à le rajouter, mais la vidéo sortira après cette exposition parce que il y aura une exposition exclusive à la boutique Japon Cagnes-sur-Mer, c'est dans le sud, pas loin de Cannes. Donc je tiens à parler de cette journée. Donc si j'ai des photos, je peux rajouter des photos sur cette journée qui est aujourd'hui, parce que là où on tourne la vidéo, c'est pas encore aujourd'hui, mais quand la vidéo sortira, c'est aujourd'hui. Du coup, c'est samedi 27 janvier et c'est de 10h à midi et de 14h à 18h30 pour une exposition sur les figurines exclusives avant que vous les recevez. Donc si vous voulez les voir en vrai, là, en réel, c'est possible, mais c'était aujourd'hui. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, n'hésite pas à lâcher ton like sur cette vidéo, ça me ferait beaucoup plaisir. Et n'oublie pas de commenter. En tout cas, on se dit à la semaine prochaine. Mais avant de se quitter, je vous montre une petite vidéo des présentations de figurines. Donc c'est une vidéo officielle, hein, ça a été fait par Made in Japan, de justement l'exposition qui a lieu aujourd'hui. C'est eux qui ont fait la vidéo. Donc je vous montre un petit extrait de cette vidéo. Vous pouvez la retrouver en intégralité sur les réseaux sociaux ou sur mon compte YouTube dans vidéo. Donc voilà, n'hésite pas à voir la vidéo en entière si tu veux. Je vous montre un petit extrait des présentations de figurines. Fais-toi plaisir à regarder la figurine encore une dernière fois. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était les Mystérieux Secteurs YTV. À bientôt.